question qui est importante que je voulais soulever, c'est ce qui est sur le référendum. D'ailleurs, moi, comme avocat, si je prends, ça va guider comme professionnel, donc c'est la loi. Je dis l'avocat est l'esclave de la loi. Donc, tout ça, la loi dit, c'est lui qui peut appliquer. D'ailleurs, déjà dans la Constitution 87, le Téléthon balise dit la Constitution ne peut être modifiée par voie référendaire. Et pas moi qui dis. C'est-à-dire, pas qu'à modifier, pas qu'à amender, pas qu'à faire aucun changement dans la Constitution par voie référendaire. Malheureusement, marché précédent notre gain là, ça qu'a fait. Donc, c'est en violation de la loi. Je me songe que me font conférence, côté m'a fait plaidoyer pour la création d'un ordre juridictionnel administratif propre. Parce que nous avons des fins d'Orval, toujours dit nous, il y a un désordre juridictionnel. C'est-à-dire, bon ordre juridictionnel judiciaire, malheureusement, pas bon ordre juridictionnel administratif. Ça veut dire que ça. C'est-à-dire, la juridiction administrative devrait être formée par les tribunaux de droit commun administratif, les cours administratifs, les cours administratifs d'appel, et de trois, et un tribunal qui a statué en dernier ressort, qui parle pour tendre en dernier ressort, bon, à charge de pouvoir, on va parler de cassation, mais par contre, c'est lui qui pourra attendre si on n'est pas d'accord dans le tribunal de droit commun administratif, il interjeté appel, exerce son pouvoir. Si on n'est pas d'accord, donc faut bon côté pour lui interjeter, pour le faire pouvoir, pour une cassation, mais pour l'autre instance qui tendait dans le dernier ressort. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, au niveau cabinet, nous proposer, nous-mêmes demander pour que les législateurs ou bien les gens qui ont réfléchi sur une nouvelle constitution, pour venir avec un ordre juridictionnel administratif. Tenez bien, prenons des ordres. Qui des ordres qui parlent rien parce que si nous pas créer, si nous pas mettre sous pied ordre juridictionnel administratif là, nous allons montrer qu'il y a des matchs qui parlent rien. Comme de fait, dans avant projet constitution, il y a des fait des matchs là. Et ouais. Dans ça qui a rapport à le pouvoir judiciaire en dedans et avant projet. Je dis le pouvoir judiciaire, attendez bien, oui. Dès qu'on voit judiciaire, nous tout comme ça, de B à bas, nous avons rapport à la justice. Donc, si il y a un judiciaire, ou pas qu'à mélanger administratif non judiciaire. L'administratif n'est pas le judiciaire. Et ça fait nous-mêmes, comme avocat, nous dit, un dossier qui saute ici dans le tribunal administratif, ou bien dans le cour administratif, pas de supposé objet de pouvoir en cassation. Là, on va mélanger ou près administratif là, ou fouiller dans le judiciaire. Ça veut dire, on est qui juge judiciaire avec capitaine des dossiers qui rapport à la justice, c'est lui qui parle des dossiers administratifs là. C'est-à-dire les juges de la Cour de cassation, c'est eux, en même temps, autant des dossiers de justice et il y a des dossiers administratifs qui viennent un problème, qui viennent faire que ne pas fonctionner. Pour y a le pouvoir judiciaire est exercé par les cours de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix, etc., les tribunaux d'exception, la Cour des affaires administratives et les tribunaux administratifs. Ça, il y a article, section 1er, article 168 projet. Avant projet. Il vient au désordre. Ou pas qu'à dire le pouvoir judiciaire et pour mettre les cours administratifs là-dedans. Or que, ou même encore faire promotion pour créer un ordre juridictionnel administratif qui propre. C'est-à-dire, on est qui juge judiciaire, il pas en même temps juge administratif. C'est-à-dire, faut au moins, il t'a créé, il t'a formé des gens qui spécialisés dans l'administration, dans le contentieux administratif, dans le droit administratif. Il a formé des gens qui bon dans la question judiciaire. Maintenant, tenez bien. Il dit, la justice est indépendante. Ok, elle est rendue, etc., etc. Elle est rendue par, tenez bien, dans l'article 169 là, il dit, elle est rendue par les juridictions de l'ordre administratif, ok, par les juridictions de l'ordre administratif et par les juridictions au sommet desquelles se trouve la Cour de cassation. L'ambadako. L'ambadako, c'est là, pour M. Doval, tu toujours parler de désordre juridictionnel là. Ou pas qu'apprendre
ou pas cap dire la nécessité de créer deux ordres juridictionnels et pour mettre cassation sous tête yo. Qu'on y a faut créer un ordre juridictionnel administratif qui propre lui-même. C'est-à-dire, on n'est pas obligé, un juge pour cassation, pas obligé d'attendre un dossier administratif. Pas obligé d'attendre un dossier qui a un contentieux administratif. Tenez bien. Les juridictions de l'ordre administratif sont les juridictions de l'ordre administratif sont la Cour des affaires administratives et les tribunaux administratifs. C'est-à-dire qu'on mélange là. C'est-à-dire, si on dit la juridiction, c'est bien, mes amis. Si on dit les juridictions administratives sont formées, elle dit déjà où tu as pressenti qu'il y a nécessité pour une indépendance dans la question du processus en contentieux administratif. Maintenant, pendant qu'on dit juridiction administrative, pour qu'il soit obligé de fouiller juridiction administrative là, en dans juridiction judiciaire. Ça veut dire ça. C'est une décision qui sortit pour un cours administratif, ou obligé de faire cassation sur lui. Or que ou même ou dit qu'il y a nécessité pour créer deux ordres. Ça veut dire deux ordres, un ordre juridictionnel judiciaire, on est qui dans justice, après t'es dans justice. On est qui dans administratif, après t'es dans administratif. Nous-mêmes, nous demandons pour camper sous processus rédaction avant projet ça, parce que faut yo statuer, faut une création deux ordres juridictionnels indépendants. Un tribunal, une juridiction qui là qui compétent pour traiter des dossiers justice, une juridiction qui là pour traiter des questions administratives. Tenez bien, le dernier point nous là, c'est ça qui a rapport à CSPJ. Dans avant-projet, si vous ne comprenez pas, dit les juges administratifs et les juges judiciaires dépendront du CSPJ. Or que appellation CSPJ, c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il n'y a pas dit Conseil supérieur du pouvoir administratif. Non, il n'y a pas dit. Il dit Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire CSPJ pas qu'à entrer dans la question de l'administratif. Négatif. Non. CSPJ pas qu'à rentrer dans la question administrative. Ou dit Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Or que ou dit pouvoir judiciaire là mais de qui ça le formé. Et puis pour montrer que vous fait des autres qu'on pas comment ça faire ou fouiller l'ordre administratif là. Donc nous-mêmes nous dit que regardons bien pilote fait toujours des cas non pilote et nous-mêmes qui ça nous voulait qui ça nous proposer nous proposer création d'un ordre juridictionnel administratif propre. Un tribunal administratif de droit commun, un cour administratif d'appel et un dernier tribunal comment il va le qui va gagner possibilité pour permettre qu'on monde qui pas satisfait devant un cour administratif d'appel pour le faire pour une cassation mais pas par devant la cour de cassation. Parce que la cour de cassation fait partie de l'ordre juridictionnel judiciaire. Donc, on a fort bon tribunal cap station dernier au sort qui peut là pour tendre toute question administrative. Donc, on pas qu'à mélanger pour ni judiciaire ni administratif pour mettre au conseil. Non, nous pas d'accord. C'est pas bon et ça va créer des ordres. Et n'a bon système qui va jamais fonctionner. Donc, moi même temps me dit et monde qui fait partie du comité, mon chef faut réfléchir. Faut freiner sur des manches parce qu'elle est erronée au départ, elle est viciée à la base. Elle pose problème parce que déjà, l'ordre juge administratif va dépendre de CSPJ qui est mais appellation a changé. Maintenant, l'ordre juge administratif et c'est CSPJ qui va le pouvoir disciplinaire. Non, il faut créer distinguo. Distinguo faut dire mais juge administratif mais qui est-ce qui a sous tête yo? Juge judiciaire mais qui est-ce qui a sous tête yo? Donc, pas prendre juge judiciaire ou mélanger avec juge administratif, c'est deux compétences distinctes. Il y a nécessité pour une statut sur question ça, il y a nécessité pour créer deux ordres juridictionnels administratifs. Ça veut dire, un bon exemple. Un contentieux administratif, c'est un conflit qui oppose l'État avec un fonctionnaire public. Maintenant, si on saisit le tribunal administratif, je ne parle pas de des comptes, je ne parle pas des comptes parce que l'on a question contentieux, ça me dit, il faut utiliser le terme bien. L'on a question contentieux administratif ou pas dans pour des comptes.
Cour des comptes sont instance d'audit que lié. Cour des comptes, c'est audit qui fait. Cour des comptes pas en décision. C'est tribunal administratif qui rend décision. Et décision, il est arrêt de quitus ou de débat. Donc, là, on a un contentieux administratif. Si moun n'a pas d'accord, il saisit tribunal de droit commun, il n'est pas d'accord, il interjette appel. Donc, ou devant cour administratif d'appel. Maintenant, si moun n'a pas d'accord en appel, ou il doit font pouvoir en cassation, mais pas par devant la cassation. Donc, nous allons réfléchir pour nous qui tribunal a prié et qui juge n'a pas donné pour statuer en dernier ressort sur une décision que moun pas d'accord en appel. Donc, je dis, je voulais parler de ça. Moi, je dis, ça va poser un pile problème si vous pas freiné sur question ça, si vous pas parti ça, parce que dans pile monde qui n'a pas consulté, qui maîtrise les meilleurs et les tréfonds de la justice en Haïti, du mode de procès en Haïti. Donc, c'est dans ça, je dis, on fait conférence pour nous dire, tout comité, camper sous question rédaction, parce que il n'est pas possible pour nous mélanger Bayou, pour nous mélanger l'ordre juridictionnel judiciaire avec l'ordre juridictionnel administratif. Et deuxième question, deuxième point